À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. C'est lui qui conduit des ténèbres à la lumière de la vie. Les actions abominables, déteste-les. Qui pourra célébrer le Très-Haut dans le séjour des morts, remplacer les vivants qui lui rendent gloire? La louange est enlevée aux morts, puisqu'il n'est plus. C'est le vivant, le bien portant, qui célébrera le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, qu'il est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Au plus profond du cœur humain réside une aspiration innée, un désir ardent pour quelque chose qui transcende les frontières de notre existence terrestre. C'est une soif d'infini, un désir de se tenir dévoilé devant le divin. Cette aspiration n'est pas simplement une notion fantaisiste, mais un aspect fondamental de notre être, un témoignage de notre création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été faits pour l'éternité, pour la communion avec notre Créateur. Chercher le visage de Dieu, c'est s'engager dans un voyage de découverte de soi, un pèlerinage au plus profond de notre âme. C'est reconnaître que nos vies ne nous appartiennent pas seulement, mais qu'elles sont tenues dans l'étreinte aimante d'un Dieu qui nous connaît plus intimement que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Ce voyage nécessite une rencontre honnête et souvent troublante avec notre propre reflet. Nous devons affronter la réalité de nos imperfections, les ombres que nous essayons souvent de dissimuler. Pourtant, cette confrontation, bien qu'initialement intimidante, n'est pas destinée à nous conduire au désespoir, mais à une profonde libération. Car en reconnaissant notre fragilité, nous nous ouvrons au baume guérisseur de la miséricorde de Dieu. Nous reconnaissons notre besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui peut réparer les morceaux fragmentés de notre vie et nous rendre entiers. Le chemin vers Dieu est pavé d'actes d'introspection et de pénitence. Il exige que nous nous tournions vers l'intérieur en examinant les couloirs labyrinthiques de nos cœurs. Nous devons nous poser des questions profondes, en affrontant les vérités inconfortables que nous préférons souvent ignorer. Nos actions ont-elles reflété l'amour et la compassion que Dieu nous a témoignés? Avons-nous permis à l'orgueil, à l'envie ou à la colère de prendre racine dans nos âmes? Ce processus d'autocritique ne consiste pas à se complaire dans la culpabilité ou la honte, mais à cultiver un esprit d'humilité. Il s'agit de reconnaître notre besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Lorsque nous reconnaissons nos péchés, nous créons un espace pour que l'amour transformateur de Dieu entre dans nos vies. Nous devenons comme le collecteur d'impôts de l'Évangile qui, se tenant à distance,
se frappait la poitrine et s'écriait « Mon Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». Luc chapitre 18, verset 13. C'est dans le confessionnal, dans le sacrement de la réconciliation, que nous faisons l'expérience de la puissance bouleversante de la miséricorde de Dieu. Nous confessons nos péchés, non pas à un juge distant, mais à un Père aimant qui se réjouit de notre retour. Et dans cette rencontre sacrée, nous recevons l'assurance de son pardon et la grâce de prendre un nouveau départ. L'histoire de Job témoigne du pouvoir transformateur de l'introspection, même face à une souffrance profonde. Job, un homme juste et intègre, est frappé par une série de tragédies inimaginables. Il perd sa richesse, ses enfants et sa santé, mais il refuse de maudire Dieu. Au lieu de cela, il crie vers les cieux, exigeant de savoir pourquoi il endure une telle douleur. Le plaidoyer de Job n'est pas celui du désespoir, mais celui d'une âme qui aspire à la compréhension. Il n'hésite pas à interroger Dieu, à exiger des réponses. Et dans sa lutte avec le divin, Job fournit un modèle pour nos propres voyages spirituels. Nous sommes nous aussi invités à apporter nos questions, nos doutes et nos souffrances à Dieu. Comme Job, nous ne recevrons peut-être pas toujours les réponses que nous cherchons, mais c'est dans l'acte même de la recherche que nous nous rapprochons du cœur de Dieu. Nous en venons à comprendre que notre foi ne repose pas sur une acceptation aveugle, mais sur un dialogue permanent avec le divin. Il s'agit de faire confiance à la bonté et à la miséricorde de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre ses voies. Le cheminement d'introspection et de pénitence n'est pas un événement ponctuel, mais une entreprise de toute une vie. C'est un processus continu de conversion, de détournement du péché et de rapprochement avec Dieu. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de croissance pour aligner davantage notre volonté sur celle du divin. C'est dans les moments apparemment insignifiants de notre vie que nous avons souvent le plus grand potentiel de progrès spirituel. Une parole bienveillante adressée à un étranger, un moment de patience face à l'adversité, un effort conscient pour pardonner une offense, ces petits actes d'amour, lorsqu'ils sont accomplis avec un cœur pur, deviennent des fils dans la tapisserie de notre transformation. Ils sont les éléments constitutifs d'une vie vécue au service de Dieu et des autres. En nous efforçant de vivre conformément à la volonté de Dieu, nous trébucherons et tomberons inévitablement. Mais chaque fois que nous tombons, nous recevons la grâce de nous relever. Il nous est rappelé que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, qu'il ne se lasse jamais de nous pardonner. C'est dans notre volonté de revenir à lui, encore et encore, que nous démontrons la sincérité de notre repentir. Embrassons donc le creuset de l'introspection, non pas avec peur ou appréhension, mais avec courage et espoir. Approchons-nous du trône de la grâce avec des cœurs contrits, confiants dans la certitude que nous sommes infiniment aimés par un Dieu miséricordieux. Efforçons-nous de vivre des vies qui soient agréables à ses yeux, non par sens de l'obligation, mais par amour profond et indéfectible pour celui qui nous a créés et rachetés. Car, selon les paroles de saint Augustin, notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi, Seigneur. C'est en cherchant le visage de Dieu, en affrontant nos ombres et en aspirant à une conversion continuelle que nous trouvons la paix et l'épanouissement véritable. C'est dans ce voyage de découverte de soi qui dure toute une vie que nous nous préparons à rencontrer notre Créateur, non pas en étranger, mais en enfant bien-aimé qui retourne à la maison.